Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve BTC face au dollar et quel joli plan que vous voyez, on s'attend pour le BTC dans quelques mois, c'est-à-dire 2, 3, 4 mois, on ose l'espérer à minimum 38 000 $. Je rappelle pour les nouveaux, les néophytes, on n'y va pas en une seule ligne de droite, pas qu'une seule bougie verte, et c'est-à-dire que oui, la tendance générale c'est de voir le BTC monter, mais demain on aura peut-être des bougies rouges, après-demain on aura peut-être des bougies vertes, après-demain on aura peut-être des bougies énormément rouges. Bref, vous aurez compris, ça ne monte pas que d'une seule façon avec des bougies vertes. De cette manière, aujourd'hui on va regarder du coup la correction qui devrait amener le prix aux alentours des 23 000 $. On a trouvé un petit top aux alentours des 26 000 et dans les time frames plus petits, eh bien, on voit normalement une chute qui va retrouver ce rectangle vert pour repasser à l'achat, repasser dans le scénario bull ici avec des objectifs bien sûr haussiers. Dans ce contexte-là, on va zoomer, on va regarder ça de manière plus précise. Vous voyez que pour le moment, je suis en 4 heures, on va passer d'ailleurs sur de l'horaire pour essayer de décompter ça de manière plus précise. Malgré tout, si avant de commencer, les personnes qui veulent performer, premièrement, ceux qui veulent faire de l'Halo Wave comme moi, faire des plans de trading, des dessins, etc., vous pouvez passer par le PDF qui est maintenant à 25 €. 25 €, écrit de manière concise et vous aurez tout. Également, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez souscrire à la chaîne. Souscription 50 € par mois, vous pouvez arrêter après un mois et ça sera réglé. Vous aurez le PDF dedans également, vous aurez un Discord de disponible, vous aurez également des directs qui seront partagés, 4 directs minimum par semaine, dans lequel j'analyse le BTC, le TH et également le dollar index et d'autres crypto-monnaies, altcoins que vous me demandez. Et je crois que j'ai tout dit. Donc les directs, les rediffusions de ceci également, le PDF, les analyses altcoins et le Discord. Tout a été dit et c'est parti, on peut maintenant partir dans l'analyse. J'agrandis l'écran, let's go. Alors oui, regardez bien, l'objectif ici d'ailleurs de ce grand degré qui est en jaune, vous voyez ici la première une et c'est le pump qui a été fait ici aux 25 000. Rappelez-vous, on a pumpé pendant un bon moment, puis après on a dump jusqu'aux alentours des 19 479 $ pendant plus ou moins 2 mois, et maintenant, eh bien, on pump à nouveau. Ce pump va se construire selon mon plan de cette façon-ci, vous voyez bien, en 1, 2, 3, 4, 5, pour terminer par après, eh bien, le top de cette 3 en jaune, et là, on va zoomer, on va vraiment sur la toute petite time frame, donc je zoome. Faut en avoir conscience, vraiment toute petite time frame. Zone de short qui était parfaite ici, rappelez-vous, on l'a vu hier dans la vidéo et on l'a vu pour ceux qui étaient en live, en direct avec moi sur la section souscription. Et bien on a vu également le short aux alentours des 26 500 $, parfait. Pourquoi ? C'est le retracement des 123% de Fibonacci. Je le rappelle encore maintenant, mais je le place devant vous. Les 123 parfaits, c'est bel et bien la zone qu'on touche. Regardez, boum. 123 parfait, et de cette manière, zone de short trouvée, magnifique short bien sûr, et maintenant la zone de rebond sera celle-ci. Celle-ci pourquoi ? C'est-à-dire dans le prix, vous voyez ici des 23 065, un peu plus bas ici des 22 191 $, on peut aller plus bas, bien sûr, oups, excusez-moi, j'ai mal cliqué, on peut aller bien sûr plus bas, plus haut, mais la zone statistique c'est ça, 73% des deux corrige dans le Fibonacci que je viens d'énoncer. Le Fibonacci que je viens d'énoncer, en fait, que j'ai oublié de dire, ce sont bien entendu les 50 à 61,8% de Fibonacci, vous voyez bien 50, 61,8 et qui correspondent au prix que je viens de dire il y a de ça maintenant 30 secondes. C'est-à-dire que là, bon, ok, on a chuté pour le moment jusqu'au plus bas quand on zoome là-dessus. Donc le top 26 000 zones de short parfaite sur les 123 et ensuite on a retrouvé pour le moment sur le plus bas ici les alentours des 24 000. On devrait connaître une correction supplémentaire. Donc on a eu une première jambe, on a actuellement un rebond de B qui n'est pas fini et trouver par après simplement une correction de C. On va zoomer pour compter ceci, pour pouvoir lire ceci et là pour le moment dans la première A, et ce qui m'indique qu'on fait ici à l'occurrence une zigzag, on va pouvoir retrouver 5 vagues baissières. Alors vite, le petit raccourci pour le dessiner avec vous, la première petite 1, le rebond de la 2, le petit 3, le petit 4 et pour terminer le petit 5. Je vais mettre ça dans un degré un peu plus correct, ici boum, en blanc et en tout petit pour qu'on ne soit pas gêné de cette manière-là. Donc là le décompte 1, 2, 3, 4, 5. En commençant du coup impulsif classique et donc on commence une A. La différence ça va être surtout dans la construction pour la suite, c'est-à-dire les retracements et le décompte également de la C avec son extension. Pourquoi ? Parce que si on commence en 5, on part en zigzag. Si on avait commencé en 3, par exemple une A, B, C là-devant et non pas 1, 2, 3, 4, 5, on partait potentiellement en flat ou en WXY. Donc ça c'est important pour toute la suite. Je commence en 5, c'est-à-dire que par après, eh bien, je vais devoir m'attendre normalement également du coup à une C et donc également à 5 vagues baissières. Donc le même retravail qu'on refera plus tard, 1, 2, 3, 4 et 5, comme vous le voyez, d'accord ? Maintenant, n'empêche, la B, elle n'est pas finie, et est-ce qu'elle est finie maintenant ou un peu plus tard ? On va attendre, on va regarder. Il est trop tôt pour le dire, on peut s'amuser à compter ça en quart d'heure, mais le quart d'heure est vraiment très difficile à interpréter. On aurait peut-être déjà fait d'ailleurs une petite WXY, je vais l'indiquer ici à l'écran, mais attention, pas trop vite dans la précipitation de l'interprétation et dire ça y est, la figure elle est terminée. Non, on s'installe doucement, on regarde doucement le graphique et on le voit évoluer. Ça peut avoir fait par exemple d'autres figures, on regardera ça ensemble directement
dans les vidéos à venir. Malgré tout, ici, on attend une fin de B. Pour le moment, on semblerait dessiner un canal haussier, c'est-à-dire finalement ce canal haussier avec cette légère tendance haussière, j'insiste, serait un bear flag. Bear flag, c'est rien de compliqué. Vous reprenez en fait ceci, d'accord, boum, vous le retapez après sur ces niveaux-là et vous regardez les objectifs baissiers. Je ne vais pas le faire ici, c'est pas l'intérêt de la chaîne. L'intérêt de la chaîne, au contraire, c'est faire de l'halo wave, donc on s'arrête vraiment sur le principal de l'halo wave. De cette manière-ci, à un moment, en fait, quand on aura le top et qu'on verra que ça corrige vraiment, je précise cette B peut pumper. Donc vous voyez le canal dessiné, ça ne va pas pour autant dire qu'on va rester dans ce canal. Donc je supprime le canal qui peut un peu influencer certaines visions et la mécompréhension du travail. C'est-à-dire que cette B ici, qui est en train de se construire, a pumpé pour le moment à 50% de Fibonacci. Déjà un beau petit pump pour ce dernier, mais il faut comprendre qu'elle peut encore pumper. Donc là, on va attendre de voir vraiment le frein, vraiment le retournement, des vraies bougies rouges pour dire, ben voilà, on pose le top de B. Pour le moment, c'est pas le cas. On peut à la 61,8, on peut à la 76,4, on peut à la 85,4, on peut même aller toucher les 90 sans les dépasser. Si on les dépasse, on est dans un autre contexte. C'est-à-dire que là devant, c'est qu'on s'est trompé dans le compte des comptes et qu'on n'est pas en fait dans une zigzag. Parce que le maximum en fait d'une B, c'est 90. Au-dessus, c'est terminé. On est clairement en fait dans une flat, d'accord ? 90, c'est le niveau charnière. Est-ce qu'on passe de zigzag à, vous aurez compris, flat. Il y a toujours un moment, c'est la ligne du rasoir, c'est le fil du rasoir, et les 90, c'est vraiment la limite pour déterminer la zigzag de la flat. Donc ça, comme ça, vous êtes au courant, cette affaire-là peut encore pumper et par après retrouver la dernière vague baissière pour retrouver statistiquement la zone que l'on a mis ici à droite vraiment très loin, je vais peut-être plus la mettre ici à gauche, et donc la positionner à nouveau précisément sur les 50 à 61,8% de Fibonacci. Mal cliqué, reclique ça correctement s'il te plaît ici, d'accord ? Donc là, voilà le plan qu'on attend. Alors qu'est-ce que ça signifie, ce rectangle vert ? Premièrement, c'est une zone d'achat. Vous le savez probablement, les rectangles rouges, ce sont des zones de vente, donc c'est-à-dire zone de vente ici pour ceux qui font du trade à petit time frame, et ici zone d'achat d'ailleurs pour ceux qui vont faire du trade à plus haut time frame, c'est-à-dire à des time frames qui vont s'exprimer en journalier, en weekly, en plus, peu importe. Pourquoi ? Parce que la zone d'achat ici, encore et toujours, va être privilégiée parce que c'est la zone stat, donc ça c'est pas compliqué, mais surtout après, on va faire le travail, vous le savez, de projection haussière. Je mets pour le moment mon Fibonacci au milieu de la zone, on va trouver notre 3 à 161,8% de Fibonacci d'extension. Je vais d'ailleurs dézoomer encore un tout petit peu parce que je trouve que là j'ai le nez dans les Fibos, c'est un peu compliqué de le lire. Ensuite, correction de 4 pour le moment qu'on pose également, vous le savez, aux alentours des 38,2, étant donné qu'on stimule une 2 qui est tout à fait classique, c'est-à-dire régulière également, donc 38,2, et par après on termine tout simplement l'extension de cette affaire-là avec également les objectifs de 5. Objectifs de 5 qui ont déjà été placés bien sûr, et c'est-à-dire que là on va, pour la personne qui rentre en trade plus bas, pas maintenant mais plus bas, donc dans la zone des plus précisément 23 191, un peu plus bas ici des 22 182 pour la personne qui ouvre une position haussière ici, rien de compliqué. Tes zones de take profit partiel seront les suivantes, 36 639, ensuite également les 40 925 et pour terminer, c'est très haut il est vrai, les 47 800. Tu peux aussi surtout te dire je vais jouer des intensités plus faibles, etc. Et dans ce cas-là, ajouter. Il est vrai, si tu te dis, c'est quand même haut, mais des TP un peu plus faibles, c'est-à-dire en intensité haussière, mais tu peux aussi surtout, en fait, influencer l'importance de prise de bénéfice sur chaque take profit partiel selon tes convictions. D'accord ? Les objectifs théoriques, c'est ceux que je viens d'énoncer. Maintenant, j'ai conscience que quelqu'un qui a un prix des 25 000 et qui attend un objectif, et qui entend d'ailleurs un objectif à 47, il se dit, waouh, c'est folie. Mais le truc, c'est que c'est les stats, et c'est comme ça, et c'est la construction classique. C'est-à-dire que là, tu peux bien sûr te dire, les 47 000, c'est trop. Peut-être que c'est ce que tu te dis. À ce moment-là, tu peux dire, je vais prendre un gros TP, en fait, sur les 100% de Fibonacci, sur les 36 000. Je vais prendre un TP à hauteur de, par exemple, un très gros 50%. Je crois pas trop ici aux 47 000, c'est ce que tu te dis. Du coup, tu peux prendre un TP et garder, en fait, une exposition à hauteur de 10% de ton trade. Tu vois, tu peux modifier ça. Maintenant, n'empêche, la théorie, c'est quoi ? Tu mets un TP à 100, tu mets un TP à 161,8, et tu mets un TP à 261,8, ça va pas plus loin, d'accord ? Moi, personnellement, j'attends quoi comme TP ? Comme ça, tu es au courant. Je vois encore pire. Je suis passé à l'achat là-dessus, sur ce rectangle vert. Je reprécise, pour ceux qui ne sont pas au courant. Je suis repassé à l'achat ce rectangle vert. Comment ça s'est passé ? Même chose, même travail que par rapport à la petite 2 en blanche. On reprend, là, le degré jaune. J'avais fait quoi ? J'avais posé mon Fibonacci de retracement. Et de nouveau, l'achat dans les 50-61,8. 50-61,8, je passe à l'achat dedans. Et c'est parti. Mes objectifs, du coup, dans ce degré-là, parce que je travaille, moi, le degré jaune et je suis en trade par rapport au degré jaune, c'est minimum les 38 000. Enfin, les 38 000, pardon, les 39 000 même, je devrais même préciser ça sur la miniature. C'est pour ça que sur la miniature, il est écrit 38 000. Tu vois bien que ces 38 000, c'est pas tout de suite, c'est dans plusieurs mois, d'accord ? Tu le vois, d'accord ? C'est pas demain. Bref, tout a été dit, il me semble maintenant, par rapport à la tenue des trades ici.
Petite correction, on a baissé. On attend la fin du rebond de B et ensuite eh bien, la dernière vague baissière pour ce dernier. Sur ce les gars, on se voit la prochaine. Prochain gros mouvement, prochaine finalement vidéo qui permettra d'apprendre des choses et de faire développer le plan. Et sur ce les gars, plein de bisous et on se voit à demain. Ciao.